Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester encore une fois une palette de la collection Friends X Revolution de chez Makeup Revolution. Cette fois-ci on a du coup une Forever Flawless. Alors du coup on reconnaît au packaging et puis surtout c'est marqué derrière. Donc du coup c'est la Forever Flawless We Were on a Break. Donc du coup elle se présente comme cela. C'est une harmonie très colorée, plein de couleurs, bien punch comme il faut. Parce que tout simplement hein, ici on aime la couleur hein. Je pense que vous l'aviez compris depuis le temps quand même. Je pense que ça va vraiment pas être une revue en soi véritablement, parce qu'on connaît la qualité des Forever Flawless sur cette chaîne. Et puis en plus bon il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Si vous voyez dans la caméra, super, bonjour. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur la palette, on va dire. Voilà, l'harmonie de couleur est très belle. Elle est vraiment en pagaille un petit peu, si je peux me permettre. Que bon, il n'y a pas vraiment un rangement bien foufou à proprement parler. Mais en tout cas, moi c'était celle qui m'intéressait le plus parmi les Forever Flawless qui sont sortis dans la collection il y a peu, je crois c'était il y a 1 ou 2 mois, je sais plus. Du coup j'ai déjà testé la palette Joey, donc du coup je vous la mets juste ici dans le petit. Aujourd'hui on teste du coup donc la We Were on a Break, donc du coup qui est une Forever Flawless, vous l'aurez compris. Elle est disponible pour à peu près 12 € hein, sur le site de Révolution. Voilà, hein, franchement c'est un prix de Révolution normal. C'est un petit peu plus cher parce que c'est la formule de c'est la formule Forever Flawless. Elle est, moi je trouve personnellement qu'elle est meilleure que les formules standards qu'on peut avoir chez Révolution. Par exemple que ce soit rien que la palette Joey, elle était très bien, mais je préfère largement la formule de ces palettes là. Aussi même la formule des palettes Disney, comme par exemple l'étrange de Monsieur Jack ou alors les princesses que j'ai déjà testé sur la chaîne. La formule des Forever Flawless est largement supérieure pour moi personnellement. Alors sans plus attendre, on va commencer parce que on n'a pas le temps de niaiser hein, tout simplement. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Alors déjà pour commencer, je vais venir mettre ma base à paupières de chez Révolution. Donc du coup c'est la Ultimate Eye Base. Il y a un truc bien dans les Forever Flawless du coup, c'est que le miroir est quand même assez grand, donc moi je trouve qu'il est pas mal à utiliser. Voilà, je veux dire, moi je vois bien mon visage, mes yeux, tout ça, machin. Voilà, c'est pratique si par exemple vous utilisez les miroirs des palettes quand vous faites votre maquillage. Mais voilà, moi personnellement j'ai du coup mon miroir Friends Revolution. Donc voilà, moi c'est plus pratique parce que je préfère avoir un miroir à main et pas tenir la palette, parce qu'en fait on va tenir une palette c'est quand même méchant hein. Mais en tout cas voilà, le miroir est bien. Alors par contre je sais pas ce qu'elle a la bonne en ce moment, mais putain elle déconne hein. Ou alors c'est parce que j'en mets pas assez, je sais pas. Alors donc du coup quand on voit l'harmonie de couleurs, c'est un petit peu la pagaille vraiment. On a du rose, on a du vert, on a du bleu, on a des violets, enfin il y a un peu rien qui va quoi. Mais en tout cas bon voilà, on n'a pas des teintes classiques genre rouge, tout ça, jaune. On a un orange, du jaune et voilà après sinon c'est pas des couleurs un petit peu standard. Enfin je veux dire c'est pas une palette de neutres aussi. Enfin vraiment des looks colorés. Moi perso c'est celle qui m'intéressait le plus parce que je sais qu'il y avait une autre Forever Flawless mais qui était vraiment neutre et moi le neutre ça me passe au-dessus quoi. Vu que du coup la palette Joey j'ai fait un make-up assez rouge, rose, tout ça, je pense qu'on va partir dans tout ce qui est bleu, vert. Par contre je trouve que là il y a un bleu ok, mais le vert qui est là par exemple, voilà le vert mat, je trouve qu'il manque un petit peu d'intensité. Il m'a l'air un petit peu pastel même limite. Donc bon on va bien voir ce que ça donne. Mais en tout cas on va faire du bleu vert aujourd'hui, on va pas se compliquer la vie, enfin un petit peu quand même hein, mais bon voilà. Alors déjà pour commencer je vais venir prendre la teinte Foosball juste ici. Alors Foosball. Ouais bon, oui. Alors du coup par contre aussi, je sais pas si vous avez vu sur les phares, c'est très joli. On a le petit cadre du coup qui est sur la porte de l'appartement de Monica dans la série, qui est pressé sur les phares. Comme l'autre palette aussi que j'avais là, c'était la Open the Door je crois. Il y a un petit peu le même détail. Moi je trouve c'est très mignon, c'est très sympathique, ça fait vraiment le truc jusqu'au bout, voilà. Je veux dire c'est carrément le thème de la palette entière. Donc bon voilà, moi je trouve ça quand même assez cool, assez mimes. Donc du coup je prends ça avec un PC22 de chez Peaches & Cream. Il y a du dépoudrage, voilà. Bon moi ça me... Je vais le dire à chaque vidéo maintenant hein, mais moi ça me... Franchement ça me passe au dessus. Et du coup en fait je vais venir mettre ça donc dans mon coin externe, dans la partie externe de mon creux de paupière. Alors déjà vous pouvez voir que c'est très intense, voilà. Parce que, et encore j'en ai pas pris beaucoup je trouve hein. J'ai pas pris beaucoup et j'ai pas essayé de rattraper les chutes avec mon pinceau. Voilà, vous pouvez voir quand même que c'est déjà bien intense. En même temps c'est la qualité des Forever Flawless, je le dirai jamais assez hein, vraiment. C'est pour moi vraiment la meilleure formule que Révolution est sortie. Je sais pas, il y a un truc, il y a cette chose là, il y a cette ambiance tu vois. Donc du coup j'ai placé ça dans la partie externe de mon creux de paupière. J'en reprends un tout petit peu, voilà, je vais enlever l'excédent. J'en mets sur le côté de mon œil, enfin en oblique, et on va pas venir en fait rentrer dans le coin interne, voilà, parce que le coin interne on va utiliser du vert du coup. Voilà, franchement il n'y a vraiment pas de problème de pigmentation, c'est super bon. Moi perso j'adore, j'adore cette qualité de fard, et en plus la couleur elle est quand même
Bah bien. Hop, j'en reprends et je vais faire pareil de l'autre œil. Voilà, même en fait que ça soit autant quand on presse le fard, ça se voit, et aussi quand on balaye le fard comme ça se voit aussi. Je veux dire, il y a vraiment aucun problème de pigmentation. Hein. Voilà, la pigmentation, il n'y a rien à dire. L'intensité des fards est quand même assez dingue. Et puis en plus, bah, il n'y a pas de chute à déclarer. Et pourtant, pour du bleu quand même, voilà. Hop, du coup, je mets ça aussi en oblique. Voilà, et j'ai remonté un tout petit peu. Du coup, je viens vraiment en fait m'arrêter comme si en fait je regardais droit et hop, je m'arrêtais au niveau de mon œil. Voilà, comme ça. Pour ensuite, on va laisser du coup l'intérieur. L'intérieur, on va venir mettre du vert. Du coup, je l'ai bien. Ensuite, avec un autre pinceau PC22 de chez Peaches & Cream, je vais venir prendre la teinte Big Break. Du coup, là, c'est un vert et il m'a l'air un petit peu pastel, donc j'espère que ça va le faire avec le reste du look. Et du coup, je vais venir mettre ça donc dans le coin interne en fait de mon creux de paupière. Voilà, comme ça. J'espère que ça va faire un joli rendu, que ça va pas faire moche. Alors, je sais pas si c'est parce que je mets sur une base qui est mise ou quoi et que du coup ça fait perdre en intensité ou je sais pas quoi, mais ah, la couleur elle est pas... Ouais non si, la couleur elle est jolie mais ouais. Disons que ouais, c'est vraiment comme je l'avais dit en fait, c'est plus un pastel qu'autre chose. Donc bon, moi ça me... ça me dérange pas, mais bon, disons que moi j'aurais préféré avoir un vert plus intense, un peu comme le Tea Leaves juste ici, mais là c'est du coup anirisé donc on peut pas l'utiliser comme ça, qui est bon assez dommage on va dire. Voilà, hop, et donc du coup je vais faire comme pour Foosball, je vais mettre ça dans mon coin interne du coup, donc on se retrouve avec deux couleurs, et je vais faire pareil de l'autre œil bien sûr. Et donc du coup on en est rendu là, voilà, je ressemble à un oiseau exotique, c'est super. Avec un petit pinceau de chez Morphe, un petit pinceau estompeur comme ça, je vais venir prendre la teinte Clojure juste ici. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu parce que... Ouais, en fait, c'est majoritairement des teintes pastel quand même. Ouais, parce que là, même le vert, au final, il est pas si intense que ça. Bon, après, c'est une préférence personnelle. Et donc, du coup, je vais mettre ça par-dessus Foosball pour venir estomper les bords, histoire qu'on ait vraiment un fondu impeccable. Ouais, la teinte est hyper poudreuse. Voilà, je sais pas si on verra. La teinte est hyper poudreuse et en plus, ça se voit que c'est quand même un pastel. Bon, moi, personnellement, ça me dérange pas, mais disons que j'aurais préféré avoir vraiment des teintes hyper intenses, pas tant poudreuses que ça. Enfin, disons que moi, les fards poudreux, moi, je m'en pète un petit peu un rein, tu vois. Mais bon, ça me fait un peu chier de voir quand même des couleurs au final, alors qu'on aurait pu avoir une vraie palette hyper intense. Bon, je dis pas que la palette n'est pas intense, hein, mais avec des vraies couleurs vibrantes, tout ça, machin. Alors que bon, là, on a des couleurs vibrantes. Le bleu est assez vibrant quand même. Mais par exemple, le vert va être beaucoup plus pastel. Et dans limite le jaune, en fait, on voit beaucoup le jaune en fait dans ce fard-là. Et après, on a le pastel là qui va venir estomper le tout. Bon, c'est bien. Hein. Alors, par contre, je vais venir un petit peu prolonger comme ça pour venir aussi estomper le vert, mais pas trop non plus, histoire que ça fasse pas trop grossir. De toute façon, on va venir encore plus estomper après les détails. Je vais prendre un B06 de chez Spectrum et je vais venir vraiment fondre les bords tous ensemble pour que ça fasse vraiment quelque chose de bien diffus. Je vais vraiment faire ça légèrement en fait, pour pas qu'il y ait trop de pression sur le phare. Par contre, c'est dommage parce que là ici ça s'est pas vraiment fondu, alors que là ça va. Alors, est-ce que les fards arrivent à se travailler en superposition quand même? Bah, je trouve que oui, ça va, mais ouais, ça va, j'aime bien, mais en fait, bon, je sais pas, c'est parce que je suis directement parti dans les bleus et tout, que c'est bon, c'est des couleurs assez compliquées à travailler, hein, faut le dire ce qu'il est. Ça va, hein, il y a pire quand même. Par contre, vu que j'ai la flemme de continuer dans les fards mat, je pense qu'on va directement passer au cut crease. Alors du coup, j'ai une petite idée là qui me vient en tête. Donc du coup, avec un PC52 de chez Peaches & Cream et ma base à paupières, je vais venir tracer un petit cut crease. Ensuite, je viens juste reprendre mon du coup Foosball pour vraiment bien intensifier le bleu sur le côté. Donc une fois que nos cut creases sont tracés plus ou moins bien, on va venir poser donc du coup un fard irisé. Et du coup, je m'étais dit que mettre le jaune là juste ici, le Porsche, ça pourrait être pas mal. Ça ferait un petit truc bien exotique. Juste le swatcher vite fait. Oh, il est bien joli là, il est bien sympathique, j'aime bien. Allez hop, on part sur celui-là. Alors du coup, tac, je prends donc le Porsche avec un 232 de chez Zoeva. Et je vais venir poser ça donc du coup là où j'ai mis mes cut crease. Alors par contre c'est pas super intense, je vous rapproche un petit peu. Je sais pas si vous arrivez à voir, en fait il est bien pigmenté quand même je trouve, mais il est un petit peu en transparence. Alors bon, est-ce qu'on est encore sur un phare qu'il va falloir appliquer au doigt? Je pense. Mais bon, ça va, il arrive quand même à bien se prélever au pinceau je trouve. Mais ouais non, je vais y aller au doigt directement. Hop. Ah, là on a quelque chose. Là on a quelque chose. Du coup j'aime bien, ça fait estival aussi encore ce truc là. J'aime bien les couleurs estivales en ce moment. J'aime beaucoup. Pour me rappeler que
Les vacances sont loin, les vacances sont très très loin. En fait ouais je vais faire ça. Je vais d'abord poser le fard avec mon pinceau et ensuite je repasserai au doigt pour vraiment bien intensifier le tout. Après je pense que quand même on peut mettre genre par exemple du spray fixant sur le pinceau pour vraiment intensifier le tout. Mais bon moi j'ai un peu la flemme là. Voilà mais après voilà je pense que vous pouvez voir quand même que c'est un très joli jaune. C'est marrant parce que dans la palette il fait quand même vachement doré mais au final il fait vraiment jaune. Après là on a quelques petites chutes de jaune ici sur mon œil gauche mais ça va c'est pas très dérangeant non plus. On enlève ça vite fait bien fait. Hop. Par contre pour le ras de cils inférieur franchement j'ai la flemme de faire quelque chose genre je sais pas j'aime bien mon look comme ça. J'ai pas envie de rajouter un fard forcément parce que même si je venais à mettre un autre genre un orange et tout non ça va trop jurer. Par contre là la teinte Secret Closet elle m'intrigue trop, je vais la swatcher vite fait. Ah ouais ça c'est du foil, ça c'est bien du foil à utiliser au doigt, ça se voit. Elle est très jolie la teinte. Mais non du coup je pense qu'on va s'arrêter là hein, pour l'effort parce que franchement moi j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Quoique si allez on va rajouter du bleu. On va reprendre le bleu qu'on a pris au début donc alors attends il me faut un pinceau plat quand même. Donc du coup je vais reprendre football, je vais venir mettre ça donc en ras de cils inférieur. Je vais venir fondre du coup le ras de cils inférieur avec Closure. Par contre pour le coin interne il n'y a pas de teinte qui me chauffe tant que ça. On aurait pu utiliser Secret Closet mais je la trouve quand même assez foncée. On va bien, allez on va voir ce que ça donne. De toute façon on est là pour s'éclater. Alors est-ce qu'il est simple à prélever au pinceau? Oui. Par contre ouais. Cricket. Ouais. En fait elle se voit mais ouais selon les angles de lumière. C'est dommage je trouve. En fait on dirait un petit peu que c'est un fard un peu de paillettes pressées mais bon c'est pas des paillettes pressées du coup hein, ça fait quand même assez les fards foil un peu comme je vous disais bah, avec la palette Joey aussi. Ah là ah ouais là par contre on voit bien. On voit bien sur l'œil ou je prendrais même pas de photo. Super. Ah là on voit. La symétrie et moi ça fait moins 12 hein, voilà. Par contre ça en fait partout dans la palette. Voilà là il y en a plein la palette c'est super mais bon. Donc écoutez je pense qu'on est bon là pour les fards. Donc je vais venir recourber mes silences. Et donc du coup pour mes cils je vais utiliser le mascara de Chanel Beverly Hills donc c'est le Lash Brag. Et donc pour finir le make-up avec les lèvres je vais prendre mon praline de chez Peaches & Cream hein, je le présente plus à force. Et donc pour finir avec les lèvres je vais prendre un gloss donc du coup de Friends X Revolution. Donc du coup c'est le Monica. C'est le seul que j'ai pris parce que les autres ils m'intéressaient pas plus que ça. Par contre je l'ai pris bien avant que je prenne les palettes donc du coup là que je vous ai présenté il y a peu. Alors l'odeur est incroyable, ça sent la noix de coco. Là en plus avec le look qu'elle vient de me faire et l'odeur du gloss. Ça sent tous les vacances. Là je vous raconte pas je suis dans un état je vais partir. Alors le gloss c'est super beau, il y a des super belles paillettes. Ça fait quand même une teinte assez neutre. Moi je trouve qu'il me fait un petit peu penser au, comment dire, au gloss bomb de chez Fenty. Enfin je trouve qu'il ressemble un petit peu à ça. Voilà en plus même au niveau du packaging c'est assez similaire. Mais en tout cas je le trouve super beau. Voilà. Puis en plus avec le crayon plus foncé ça fait vraiment un effet années 90 qu'on adore. Et du coup voilà le look final. On en pense quoi? On aime bien hein? Du coup pour conclure donc sur notre petite palette qu'on vient de tester, donc du coup la Forever Flawless Weaver on a Break. Je trouve la sélection de couleurs très jolie. Les fards sont très bien, hein, ils s'estompent très bien, ils sont très bien pigmentés. La qualité, il n'y a rien à dire de particulier, franchement je le dirai jamais assez mais vraiment j'adore cette collection. J'adore cette formule de fard hein, donc moi je le dis à chaque fois. Vraiment les Forever Flawless on peut y aller les yeux fermés dedans. J'ai juste trouvé en fait que bon le vert était sympa. Mais au final il se voit pas tant que ça dans le make-up et j'aurais peut-être préféré un vert qui était beaucoup plus intense. Mais sinon après pour le reste du look franchement il n'y a rien à dire, les fards s'estompent très bien. La qualité est super. Le fard métallique un petit peu pailleté là, le Secret Closet, on a utilisé, il est bien, mais il se perd un petit peu dans la palette, mais bon c'est dommage. Sinon voilà, j'aurais peut-être préféré des couleurs un petit peu plus intenses, moins de pastel, même si c'est quand même pas mal pour vraiment faire des looks. J'ai pas grand chose à dire donc du coup sur cette palette, donc bon voilà. Pour moi vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une Forever Flawless, surtout qu'en plus c'est la collection Friends. La collection Friends elle est incontournable maintenant, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici si ce n'est pas encore fait, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.